qui est niveau MVP. Hello, Yo yo yo. comment ça va Thomas? C'est le retour. Ça va et toi Romain? Bah oui, c'est le retour. Qu'est-ce qu'on est content, hein? J'ai hâte, je suis content de reparler MLS avec toi et Ouais, tu avec tout m'étonnes. le monde. C'est sûr, c'est sûr. Et surtout que on a plein de surprises cette année. On a plein de surprises. On arrive petit à petit. On va continuer à bosser sur la MLS. On va voir pour le reste, parce que forcément, avec le travail, euh, c'est pas toujours facile, hein. Mais on est toujours là, on est présent et c'est un plaisir. Donc, on se rappelle que l'an dernier, on avait terminé par un live commentary, la Exactement. finale en direct entre Los Angeles Galaxy et New York Red Bull. Ça, qui s'est terminé par une victoire du Los Angeles Galaxy. C'est ça, 2-1, 2 buts 1. C'est ça, 2 buts à 1. Et donc, du coup, pour l'occasion, on va continuer la nouvelle saison de MLS. Forcément, euh, on est là, c'est notre troisième saison couverte, Thomas, si j'ai Ouais, pas de c'est ça, troisième là, c'est la troisième saison qu'on troisième saison démarre. couverte. Et donc, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'avoir des joueurs de MLS. Donc, la semaine prochaine, on va avoir un ancien joueur de MLS en interview, un Français qui a joué en MLS dans 3 clubs différents en plus. On vous laissera deviner qui ce sera. Ensuite, on va avoir, on va essayer d'avoir des joueurs de MLS actuels, bien sûr. Ça, c'est l'objectif aussi. Et de partir aux États-Unis. Quelque chose me dit que cet été, il y a peut-être moyen qu'on voit le petit génie argentin du côté de la Floride. Je dis ça, je dis rien. Ok, ok, moi ça me. Ok, ok, ok. Ça, c'est en train de se prévoir. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et pourquoi pas avoir d'ailleurs accès aux coulisses avec une accréditation presse, étant donné que on a la carte de presse dans le groupe, donc c'est plutôt pas mal. Bon, Thomas, trêve de bavardage. On va repartir tout de suite parce qu'il y a des choses à dire sur cette MLS, hein. Il y a des choses à dire. Euh, Tout d'abord, voilà, tu l'as mis. On va commencer forcément par un bilan sur le champion. Le LA Galaxy en cours et a obtenu sa 5e étoile, si je dis pas de bêtises, Thomas. Ou Ouais, sixième. sixième, je crois. Il y Sixième, en a voilà, c'est bien ce trois que et je me une en disais. haut, tout en haut. C'est ça, exactement. Sa 6e étoile, donc qui continue d'être le club le plus titré des États-Unis. Ils ont remporté l'an dernier la MLS Cup. C'était pas vraiment finalement une surprise pour nous, étant donné qu'on les mettait favoris en début de saison. Alors que pourtant, l'an dernier, l'année d'avant, pardon, en 2023, c'était catastrophique. Mais on avait vu le bon recrutement, on avait vu une vraie alchimie, on savait qu'il manquait quelque chose dans cette équipe. L'apport des ailiers, notamment Gabriel Peck et Joseph Pencil, ont vraiment apporté cette alchimie. Euh, la défense aussi a été trouvée, le milieu de terrain a été rayonnant, notamment en phase des playoffs. Et puis ça a été une équipe, la meilleure attaque de l'histoire des playoffs. Si je dis pas de bêtises, Thomas, Oui, ils ont réussi. exactement, C'est oui, ça, oui, hein. c'est ça. Donc voilà, bon, forcément il y a des matchs en plus, donc ça aide. Et puis le deuxième titre aussi pour le coach Greg Vanney. Donc, ça a été un très beau champion. Ils étaient quand même favoris en finale face à New York Red Bull, on va pas se mentir. Mais ils ont su tenir ce rang-là. 69 buts inscrits du coup l'an dernier en saison régulière. La meilleure équipe à domicile de la saison. C'est simple, une seule défaite, c'était Le Trafico au Rose dans le Bowl Stadium. Trafico. Exactement, face au LA FC. Et une équipe qui voyageait plutôt bien aussi à l'extérieur. Et puis voilà, ils ont su remporter cette victoire-là à domicile. Et ça a été un gros avantage pour eux. Et voilà. Cette année, ça a changé. On va voir l'arrivée du transfert des mercato pour voir ce qui s'est passé. Donc cette année, on a eu le départ quand même de leur attaquant Dejan Joveljic, hein, qui a marqué d'ailleurs en finale.
le départ de Djalani, le défenseur, qui était plus auto-remplaçant, et aussi la grosse perte de deux de leur milieu de terrain. Hein. Mine de rien, Marc Del Ah, leur côté. Ah, je crois que t'as eu un petit bug. Ouais, non, c'est bon. On c'est peut. bon. Ouais. Ah, il y a eu un petit problème de son. Non, c'est bon, t'entends? Ouais, je sais pas. Un, deux, Ouais, oui. oui, c'est bon, Ouais, moi je t'entends, mais nickel. oui, c'est bon là. J'ai vérifié. Ouais, c'est bon. Du coup, je disais le départ de Delgado et Brugman qui ont été rayonnants lors de la finale. En plus, Delgado qui part chez le rival LAFC. Ça se fait beaucoup, j'ai l'impression, hein, quand même. Et au moins, il n'aura pas eu à déménager. Et Brugman du côté de Nashville. Et du coup, on a recruté quand même en conséquence Lucas Sanabria de National, d'Atlético National, l'Atlétique National, je crois, en Uruguay. Oui, c'est ça. 4,8 millions. Cucho Ramirez de Columbus. Columbus. Ça, c'est un beau apport offensif. Et après, au milieu de terrain, ils ont recruté Zanka et Davis de Nashville, donc de Anderlecht. Voilà, ils ont recruté quand même poste pour poste. Ils ont su combler leur défense, on va dire, sur les principaux mouvements. Maintenant, à voir s'ils vont pouvoir relever. On sait que Ricky Puig ne sera pas là pendant la majorité de la saison. Comment tu envisages cette saison-là, Thomas? Alors, je pense que cette saison là pour le Galaxy va être plus compliquée. Euh, Qui sont sortis de la saison passée avec des certitudes, que ce soit au niveau de la défense, Yamane, Yoshida, Garcés. euh, ils ont réussi, ils avaient trouvé une colonne vertébrale. Et Hmm. le début de saison va être compliqué parce qu'il leur manque des éléments très importants. Ricky Puig était vraiment le dépositaire, c'était par lui que tout passait. Il s'est malheureusement blessé et je pense qu'il sera pas là encore pendant quelques mois, je crois. On parlait d'à peu près jusque juin, juillet, Ouais, à c'est peu ce que je près. pense qui va arriver au mercato d'été, en fait. Ça va être comme une recrue. C'est ça. Et puis tu as Joseph Pencil qui va manquer 6 à 8 semaines de compétition. Ouais, Et ça, c'est dur. c'est un très gros coup dur parce que du coup, ce sera Fagundes, je pense, Ouais. qui suppléera Pencil sur le côté. Mais tu perds en qualité et du coup, il Ça va sera une PEC dépendance, en fait. Exactement, c'est ça. C'est là où j'allais en venir. C'est que tout sera sur les épaules de Gabriel Peck qui va devoir sortir le Galaxy de cette mauvaise passe. Et je pense que ils feront une saison correcte, mais je les vois pas truster les premières places de la conférence par le retard qu'ils vont prendre sur ces premières semaines. Oui. Mais du coup, est-ce que, après, certes, tu les vois peut-être pas aller très haut, en tout cas dans les places de championnat, peut-être dans le top 4 ou top 5 Ouais, top du 5 quoi. championnat. Voilà. Et après, en playoff, tu penses qu'avec le retour de Ricky Puig et pourquoi pas des recrues de l'été, ça peut remarcher? Après, oui, ça reste quand même quelque chose qu'on ne peut pas prouver à 100%, c'est pas quelque chose de sûr. Forcément. Ricky Puig reviendra d'une grosse blessure, faudra voir comment il se remet de celle-ci et est-ce qu'il va réussir à retrouver du coup cet impact qu'il avait dans l'équipe du Galaxy. Et puis il y a surtout aussi un joueur comme Marco Reus Ouais. qui arrive en cours des saisons l'an passé, qui a eu du mal un peu à s'intégrer tout de même. C'était quand même compliqué. Il a eu quelques petites blessures par-ci par-là. Je pense que Marco Reus peut être aussi un facteur déterminant pour le Galaxy dans ce début de saison. À voir si justement ces premiers mois avant c'était un peu de l'adaptation et qu'on va pouvoir enfin avoir un Marco Reus en pleine possession de ses moyens et qui fera la différence pour le Galaxy. J'avais carrément oublié Marco Reus, tu sais quoi? Je sais pas pourquoi, je l'avais oublié. Mais oui, forcément, bah, il va devoir remplacer Ricky Puig en attendant. Là, il est bien oublié. Il est bien obligé, pardon. Ils vont avoir après, pourquoi pas, le petit jeune Edwin Serio, hein, qui nous avait plutôt bien plu Ouais, bah oui, lors de la finale. qui a gagné sa place de titulaire au fur et à mesure de la saison, hein, parce qu'il a fait des très belles performances. C'est ça. Et puis surtout, le point d'interrogation, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec l'avant-centre en fait. T'avais Oui. Jovelic qui était vraiment un avant-centre de référence pour le Galaxy. Tu vas récupérer un joueur comme Ramirez qui a montré qu'il était quand même un joueur de qualité, mais Hmm. dans un rôle totalement différent, notamment à Columbus.
Donc est-ce que ce joueur-là a les épaules pour tenir le front de l'attaque d'une équipe comme le Galaxy? À voir. Après, je sais qu'ils ont quand même misé sur des petits jeunes. Donc il faudra voir Ouais. un peu si les jeunes Oui, sud-américains qu'ils ont récupérés feront l'affaire et permettront de se répartir peut-être la marque pour le Galaxy cette saison. parce qu'en attaque, du coup, ils ont Christian Ramirez de Columbus, mais pas seulement Sanabria, et aussi Matheus Nascimento, qui vient du Brésil en provenance de Botafogo, donc champion sud-américain en Ouais, titre, hein, et tout champion à du fait. Brésil en titre. Donc c'est quand même, voilà, il joue pas dans n'importe quel effectif et staff. Donc ça peut être intéressant aussi d'avoir un petit jeune comme ça qui a déjà gagné et qui est déjà titré. Euh, donc ouais, je pense que ils seront toujours dangereux. Quoi qu'il arrive, ils seront dangereux sur toute la saison et surtout en playoff. Ils ont l'expérience. Après, attention, ça ne s'est pas fait depuis quoi 2005, pardon, 2006, il n'y a plus de double champion. Personne n'a réussi À faire le à gagner back-to-back. à faire le back-to-back depuis les années 2000 au moins. Donc voilà, c'est ça la beauté d'un côté de la MLS, on va dire contrairement à la Ligue 1 ou la Bundesliga, pour comparer, c'est que John, voilà. John, John, John. John, pardon. Non, c'est quoi? John, Jean-Pierre, non, John, Jean-Pierre, je veux partir. je veux partir. Il Là, il m'énerve. m'énerve. Et aussi, c'était en visioconférence, hein. Ouais, mais blague à part, il y a aussi le secteur du milieu de terrain à voir. Parce que qu'est-ce que Sean Davis va donner? Qu'est-ce que Zanka peut donner aussi? Mm, Il y a Sirio voilà, est maintenant installé. Mais c'est sûr. quelle animation pour le Galaxy quelle manière de jouer? Est-ce qu'ils vont jouer en transition? Ah, Est-ce qu'ils vont... j'ai trouvé Thomas. Parce que je te coupe. La dernière fois qu'une équipe avait fait le back-to-back, c'était le LA Galaxy, forcément. 2011-2012. Voilà. Ok. Et sinon, c'était Houston 2006-2007. Tu vois, c'est Houston que j'avais pensé. Voilà. Je te laisse. Ouais, donc je disais de quelle façon ils vont jouer. Est-ce qu'ils vont jouer avec la possession? Est-ce qu'ils vont jouer en bloc bas plus avec des transitions rapides avec Peck? Là, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus pour le Galaxy. Alors que pourtant, on devrait se dire que ouais, t'es champion en titre. T'as quand même des, des forces, tu vois, des choses sur C'est lesquelles sûr. t'appuyer. Bah, au final, c'est pas le cas. Et il va encore falloir repartir pour Greg Vanny, retrouver une alchimie pour son équipe C'est et sûr. pour avoir des résultats. C'est toujours la difficulté. On a vu quand ils sont les champions en titre, mine de rien, hormis le LAFC qui est reparti en finale l'année d'après, bah regarde Columbus l'an dernier, ils se font sortir, ils sont ok en playoff, mais ils se font sortir au premier tour par New le York. finaliste, le prochain finaliste. Donc c'est pas facile. En tout cas, bon, on mise mine de rien sur au moins les playoffs, Oui, ça c'est oui. sûr, et un top 4 à l'Ouest. Ouais, moi je dirais ouais, top 5. Moi je les mettrais top 5. Voilà. Top 5, Peut-être ils mais vont quand prendre même, trop de retard. Ils vont prendre trop de retard par rapport au début, mais que ça va jouer à très peu tu vois, pour aller grappiller peut-être hmm. un peu plus dans le classement. Après, ça m'étonnerait pas non plus s'ils surfent toute la saison en étant premier, hein. Ça se peut, hein. Parce qu'il y a peut-être moins d'adversaires à l'Ouest cette année, je sais pas. Ouais, À voir, c'est quelque chose qui est possible. c'est sûr. D'ailleurs, pour le premier match, ils vont affronter San Diego, mais on va en parler tout à l'heure de San Diego, hein. On passe à la deuxième équipe, Thomas. Alors, la deuxième équipe, c'est pas le LA Galaxy, c'est le LAFC, qui s'est fait donc éliminer en demi-finale de conférence par Seattle. Le LA Galaxy, le LAFC qui a fait une plutôt bonne saison, mine de rien, étant donné qu'ils ont fini premier de la conférence Ouest. On les attendait pas spécialement là au début de saison. On les attendait plutôt, on disait que c'était une saison de transition malgré leur finale au vu des pertes, etc. Au final, ils nous ont recruté un petit Hugo Lloris, un petit Olivier Giroud. Pas si mal le recrutement, hein, d'été. Bien francophone. Bon, Hugo Lloris s'est plutôt bien intégré. Un peu plus de difficulté du côté de Olivier Giroud.
Le club a continué de miser sur Denis Bouanga, qui a continué d'être excellent l'an dernier, qui a surfé sur son Golden Boot. Cette année, est-ce que tu peux mettre Bien sûr. les transferts, s'il te plaît? Ouais. Juste pour avoir en tête, cette année, ils ont perdu du monde encore, quand même, mine de rien. Comme les Mateusz Bogusz, Christian Oliveira, l'arrière-gauche Duenas, Ili Sanchez, qui était la sentinelle au milieu de terrain, et Murillo, Jesus Murillo aussi en défense centrale. Voilà, ils ont perdu quand même pas mal de monde, dont des mecs libres. Mais bon, derrière, on connaît, ça continue de bien recruter. Déjà, on en a parlé, Delgado au milieu de terrain qui va pouvoir remplacer Eli Sanchez, je pense qu'il va plutôt bien le faire. On a en attaque Jérémy Bobis et Yann Yeboah. Ça, c'est des très bonnes pioches, bien MLS, et qui vont pouvoir bien dépanner. Et Bobis, d'ailleurs, qui va pouvoir bien dépanner Olivier Giroud, je pense. Et Un peu comme ce que Kei Kamara a fait la saison passée. exactement, voilà, c'est ça. Après, ils ont recruté un petit Ukrainien qu'on connaît pas trop, Smolyanikov. On verra ce que ça donne. Igor Jesus, lui en défense centrale, qui risque de remplacer Jesus Murillo. Lui, je pense que ça peut être une très bonne pioche. Et la dernière recrue, en date en tout cas, c'est Sengi Zunder, qu'on connaît très bien, étant donné qu'il a joué longtemps en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille, qui arrive en prêt avec une option d'achat du Fenerbahçe. On espère que ça va bien se passer pour le Turc, qui a fait notamment une dernière saison à l'OM très bonne sous Igor Tudor. Donc ça sous un 3-4-3 en plus, ce qui a joué longtemps la IFC l'an dernier, qui a varié entre le 3-4-3 et le 4-3-3. En plus il parle français, donc avec Olivier Giroud ça peut être idéal. Il a l'habitude, c'est un très bon centreur, comme tu disais Thomas en off, donc ça peut être une très bonne pioche finalement. Mieux qu'un Christian Oliveira, non? Ouais, Oliveira, on a eu du mal à lui trouver sa position l'année passée. Il a souvent joué soit piston, soit ailier. C'était assez compliqué. Et puis le LAFC, sous Chirundolo, ça reste quand même une équipe qui, offensivement, les postes sont assez libres. Hein. Oui. Entre Bogusz qui pouvait jouer avant-centre, un Timothy Tillman qui pouvait aussi jouer aux avant-postes. Euh, on avait vraiment une équipe un peu hybride. Et là, je pense que c'est une équipe qui conviendra mieux à Olivier Giroud. Hein, Ok. parce que tu as deux ailiers de percussion. Donc tu as un Denis Bouanga qui, bon, lui est capable de rentrer et frapper et faire la différence seul. Mais on a un Cengiz Under qui est vraiment un ailier de débordement et qui a tendance à souvent rentrer sur son pied gauche pour effectuer des centres. Mais moi, ce qui m'intéresse au côté de l'AFC, c'est le milieu de terrain. Oui. Parce que tu as quand même perdu énormément de joueurs au milieu de terrain. Hein. Bah, t'as perdu Sanchez, mais bon, tu Ilias, remplaces par Delgado. t'as perdu Ilias Sanchez, t'as perdu Atuesta qui était en fin de prêt, t'as perdu O'Brien qu'ils avaient pris l'année Oui. passée. Euh, Tu as quand même perdu du monde et le profil de Ilié comparé au profil d'un Delgado, Ah non, c'est c'est pas le sûr. même. C'est plus un Chirillo qu'un Delgado. C'est ça, c'est pas le même. Donc moi j'ai hâte de voir qu'est-ce que le milieu va devenir. Et moi je pense que ça va courir énormément, avec beaucoup d'intensité. Et je pense que ça peut convenir au jeu de transition du LAFC. Et à suivre, le petit Gorge Jesus qui peut jouer aussi au milieu de terrain. Chez Ah, Rondolo, là, sur le dernier match, l'a fait jouer au milieu de terrain. Et je pense que l'association Delgado-Igor Jesus, ça peut donner quelque chose de très 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 intéressant avec un Timothy Tillman. Donc je pense que là, je pense que côté LAFC, on va avoir beaucoup de joueurs qui vont marquer. Et pas ouais. forcément que la ligne des trois attaquants devant. Je pense que même les milieux de terrain vont énormément se projeter et vont énormément être décisifs pour le LAFC. Et je t'avoue que je suis plutôt hypé par le LAFC cette saison. Ça peut, tant mieux, j'ai envie de te dire, ça peut que nous faire donner du bien de voir ça. D'ailleurs, ils ont déjà joué un match officiel, hein, Thomas. Oui, oui, tout à fait, contre Colorado. C'est ça. Et ils ont perdu, d'ailleurs, c'était un match aller, hein, il me Oui, c'est semble. ça, Donc voilà. CONCACAF Champions League. Et ils ont aligné Bonga à gauche, Ordaz à droite, et Giroud, bien sûr, en pointe. Et avec au milieu, ouais, comme tu disais, Tillman, Jesus et Delgado. Ça, je pense que ça peut être ça peut être, ça c'est très intéressant et je suis beaucoup hypé par Il y a, ce milieu à 3.
Il y a aussi, c'est vrai qu'il y a le jeune Nathan Ordaz sur le côté. Mhm. Bon, il va y avoir Cengiz Under, je pense, mais du côté des jeunes, c'est vrai qu'ils ont deux petits jeunes ailiers. Je pense qu'il va y avoir une bagarre entre Nathan Ordaz et David Martinez. Tu sais, le petit Oui, je jeune sais il avait fait vénézuélien. Voilà, des très bons matchs. c'est ça. Et donc, il y a peut-être moyen que ça peut être l'une des surprises de la saison. En tout cas, David Martinez, une des pépites de la saison. Et D'ailleurs, je viens de puis, voir qu'ils ont un David Ochoa et pas Guillermo Ochoa. Un gardien en plus, c'est drôle ça. je voulais aussi pointer du doigt le recrutement de Nkosi Tafari de Dallas, qui Oui, pour moi, je pense, a l'étoffe d'un Murillo ok. dans le profil. Et je trouve que c'est un très bon coup de la part du LAFC d'être parti le chercher, parce que du côté de Dallas, il faisait partie des satisfactions des seuls joueurs Ouais. qui montrait que voilà, il avait la possibilité d'aller toquer peut-être à un étage plus haut déjà en MLS. Et moi, je pense que il va falloir lui donner énormément de responsabilités parce que je pense que ce mec-là a le potentiel et le talent pour devenir un cadre du LAFC pour remplacer un Murillo qui l'était sur les saisons précédentes. C'est sûr. Du coup, LAFC, ça ça fait mieux que l'an dernier. Ça continue de jouer Ouais, les playoffs. ça joue le titre encore cette année. Ça joue le Ok. titre dans toutes les compétitions, parce ils ont quand même aussi étoffé leur secteur offensif. Hein. Yeboah et Bobissé, ça reste de très bons impact players potentiels et qui peuvent aussi te permettre de tourner sans trop perdre en qualité. Donc, non, non. Au final, je pense que si je devais mettre une note à l'intersaison du LAFC, je mettrais un bon 7. Tu vois? Mieux que l'an dernier pour toi. Oui, 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 clairement. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est ce qu'on leur a reproché sur les deux dernières saisons, c'est de pas avoir l'effectif pour jouer toutes les compétitions. Et c'est ce qui les a fait peut-être craquer parce que franchement, ils sont allés combien de fois en finale ces dernières années? Ils ont gagné qu'une seule, je crois, Ouais, ouais. sur les dernières années. Bon, peut-être la plus importante aussi, mais ils ont perdu une finale de Champions Cup, pardon. Ils ont perdu. Ça a changé. Ils ont gagné Ouais. l'US Open Cup cette année, si je dis pas de Oui, bêtises. l'US Open Cup, voilà, c'est ça. Donc, mais bon, ils auraient pu gagner une League Cup aussi, au Oui, ils passage. ont perdu contre Columbus. Ouais, c'est ça. Et ils se font Donc sortir très voilà, tôt de la Ligue des Champions, si je dis pas de bêtises. la Champions Cup l'an dernier. Ouais, ils Ouais, se mais font sortir il y a tôt. 2 ans, ils ont gagné. Ouais, je peux vérifier ça si tu veux. Oui, ils ont gagné l'US Open Cup contre Sporting Kansas. Tu as raison. Exact. Et ils avaient gagné la League Cup. Ils se font sortir par Columbus, c'est ça. Tu as raison. Et là, hum, je ne trouve pas. Alors attends, tu me disais. Ils se font sortir Euh, tôt, je crois, d'une compétition. Je sais pas si c'est la CONCACAF Champions Cup. ben, je crois qu'ils l'ont pas fait l'an dernier. Ah, bah Ils l'ont pas fait. ça doit être la saison d'avant, alors peut-être. Ils l'ont pas fait. Mais la saison d'avant, non, ils perdent en finale. Ok, d'accord. Ok. Ils perdent en finale contre Tigres, je crois. Tigre de Gignac. Ouais, il me semble, hein. Je D'accord. vérifie, mais League Cup, Ligue des Champions. Non, Léon, ils perdent contre Léon, pardon, en finale. Ok. Bon, en tout cas, c'était vraiment des losers magnifiques, en fait. Ouais, c'est ça en fait. Donc il va falloir qu'ils corrigent ça en fait. Pour eux, en tout Ouais. cas. Et puis, très beau maillot au passage, hein. Le maillot blanc et doré, les gars. Soyez pas Ah, c'est choqués une pépite. si vous voyez pas, si nous, vous nous voyez l'arborer dans quelques temps. C'est sûr, c'est une pépite. D'ailleurs, je viens de voir pour cette US Champions Cup, cette CONCACAF Champions Cup, pardon, le vainqueur de LAFC Colorado affrontera Columbus. Ah bah tiens. Et ensuite, là, il y a le vainqueur de l'Inter Miami Kansas qui affrontera Cavalier. Je vois que Vancouver a perdu son match aller, mais s'ils gagnent, ils affronteront Monterrey. Et ensuite, des autres clubs américains, il y a Seattle qui a gagné son match aller. S'ils gagnent, ils affronteront Cruz Azul. Donc, ils vont retrouver des anciens de la MLS. Et il y a Cincinnati qui peut affronter au prochain tour Tigres. Voilà. Et le Real Salt Lake peut affronter Los Angeles Galaxy. Donc, de toute façon, on va bien suivre ça avec attention, ça c'est sûr. Voilà, voilà. On a été complet, Thomas, pour l'AFC. Donc, pronostic, on va dire au moins demi-finaliste de de la MLS Cup. Ouais, je pense, au moins, à minima. Ok. Allez, on part sur l'Inter Miami.
le grand favori, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à partir du moment où tu as Lionel Messi dans ton équipe. Favori aussi des bookmakers, parce que d'ailleurs, j'ai la liste des bookmakers devant moi, et selon eux, c'est donc bien l'Inter Miami avec une cote à 3,5, LAFC à 6 et Los Angeles Galaxy à 8,5. Ok. Voilà, pour la cote des bookmakers. Et quatrième et cinquième, c'est Cincinnati et Columbus. Jusqu'à là, on n'est pas mauvais sur ça. Du coup, on part sur l'Inter Miami, Thomas, avec un titre pour l'Inter Miami l'an dernier. Deux titres, pardon. La Leagues Cup. Non, Non, la League Cup, c'est le non, c'est LAFC. Columbus. Non, c'est Columbus. Eux, ils battent le Euh, LAFC en finale, tout à fait. c'est ça. Non, c'est juste le supporter shield en fait. Oui, oui, c'est ça, ils battent le record en plus de points. C'est ça. Donc un beau titre, mais qui sert à rien si tu te fais sortir au premier tour derrière par La Atlanta, magie des qui playoffs. sort des barrages. Voilà. La magie des La playoffs. honte. On s'en fait toujours pas. C'est clair. Oui, la magie des playoffs d'un côté, et malheureusement aussi la tristesse du championnat américain pour d'autres de l'autre côté, puisque bah, pour certains, ils trouvent que c'est pas normal de se faire éliminer par le huitième ou le neuvième même, parce Je qu'ils crois qu'il y sortent avait des plus de, il y barrages. avait plus de 16 ou 18 points d'écart entre les deux équipes C'est ça, au classement. voilà. Mais bon, ils ont fait quand même trois matchs en Ah ouais, espace de et trois ils en matchs, ont t'es pas pas gagné un. foutu. Bah si, ils en ont gagné un. Non, mais en playoff. Ah oui, oui, ok. En l'espace de trois matchs, t'es pas foutu de gagner face à cette équipe-là, ben, alors que t'as ton effectif quasiment complet. Bon, ben voilà, c'est ta faute, j'ai envie de te dire, hein. C'est Donc clair. bon, changement du côté de Miami, surtout du côté du coach. Tata Martino a décidé de quitter l'aventure Miami. Javier Mascherano est arrivé. Et puis il y a aussi eu des départs, notamment des joueurs importants comme Diego Gomez qui est parti du côté de Brighton pour 13 millions, Facundo Farias à Estudiantes, La Plata, je précise, Leonardo Campagna qui est parti du côté de New England Revolution, Christophe, heureusement qu'il est parti, Thomas, il était catastrophique, Franco Negri qui est parti du côté de San Diego, ou encore c'est Marco Rojas, je crois, Ouais, c'est ça. à River Plate. Oui. Voilà, des grosses pertes, pas des grosses arrivées, on les a pas notées parce qu'on les connaît pas encore, les mecs de, qui sont arrivés. Thomas, qu'est-ce que tu penses de Miami? Tu le vois toujours quand même numéro une, finir numéro une déjà de sa conférence, et être pour le championnat? Ouais, quand même, je pense que Miami va respecter son rang, avec potentiellement un Lionel Messi qui va jouer plus de matchs On encore. Donc je espère, pense, parce qu'il a toujours pas joué plus de, je pense, 25 matchs à tout casser dans la saison, ouais, hein, donc en saison régulière. je pense qu'ils vont encore plus abattre la concurrence. Et je pense qu'ils vont très facilement finir encore champion avec le Supporter Shield et potentiellement même battre encore à nouveau leur record. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la profondeur de l'effectif. Ouais, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup de blessés. Donc déjà, il va Exactement. falloir éviter les blessés. Voir comment Mascherano va faire jouer aussi son équipe. Mhm. Voir est-ce qu'un Luis Suarez, est-ce qu'un Jordi Alba, est-ce qu'un Busquets ont encore les jambes. Parce que Mhm. malgré tout, ils continuent à prendre de l'âge. Et puis surtout, je me dis qu'en playoff, ça peut être compliqué pour eux, Mhm. notamment toujours sur un plan défensif. Je pense qu'ils continueront à marquer des buts, mais je pense qu'ils en encaisseront quand même pas mal. Et je pense qu'en playoff, au bout d'un moment arrivé face à certaines équipes, ça sera préjudiciable pour eux. Qu'est-ce que tu attends de cette équipe enfin, de Mascherano notamment? Est-ce que tu penses qu'il va continuer à faire comme Tata Martino, déjà à replacer Sergio Busquets en tant que défenseur central, comme Mascherano l'a été lui-même au Barça au final? Mhm. Possiblement. Après, je me dis que il peut toujours essayer de remettre Busquets aussi dans le milieu de terrain. Mais Attends quoi de lui? j'attends qu'il nous fasse comme Tata Martino, hein, qu'il réussisse à faire gagner cette équipe de l'Inter Miami, qu'elle produise un jeu séduisant, flamboyant, et surtout qu'il arrive aussi à trouver une animation défensive. Chose que Tata Martino, quand même, a eu quelques difficultés à trouver, notamment dans les grosses échéances, dans les grosses rencontres, où je trouve qu'ils ont souvent été mis à mal.
Donc moi, j'attends de Mascherano qu'il fasse de l'Inter Miami une équipe vraiment souveraine, sereine et qui sait maîtriser ses matchs. Parce que au-delà des grandes performances de Messi quand il est là, je trouve que Miami ne maîtrise pas suffisamment ses matchs, à part un peu dans tous les sens. Et après, ils ont de la chance d'avoir le meilleur joueur de tous les temps au sein de leur équipe qui leur permet de se sortir de situations un peu compliquées, mais collectivement, c'est encore très faible pour moi. Ouais, je comprends. C'est vrai que je pensais à un truc, Thomas, un pari fou, un défi fou. Je me dis, là, Neymar actuellement, il est parti pendant un an Oui. à Santos, au Brésil, avec peut-être une option en plus, je sais pas quoi. Est-ce que il laisserait pas là finir cette année 2025 au Brésil et à partir de 2026 arriver justement, si ils sont toujours là pour l'année 2026, Messi et Suarez et les rejoindre, enfin les anciens Barcelonais du côté de l'Inter Miami. Après, faut voir en termes de règlement, est-ce que c'est possible, Oui, etc. non, Parce qu'on a vu. mais bon, c'est bon, il a assez coffré en Arabie Saoudite. Il a joué 3 matchs pour 7 matchs, je crois, pour toucher 5 millions. Je pense C'est parce que qu'on a eu des non. rumeurs Di Maria aussi à un moment à Ouais, l'Inter oui, Miami. Et, ouais. tu vois, ça Non, s'est mais pas ça fait au peut être final. sympa Mais oui, de après, vraiment ramener Neymar. forcément, avoir la MSN, avoir la MSN à Miami, je vais pas dire non non plus, hein, je vais pas dire Ah, non, je si, suis pas si. fou. Mais il faut voir après en termes de Ney- règlement, est-ce que c'est possible. tu peux ramener un Neymar et du côté de la conférence Ouest, tu nous ramènes du côté de Los Angeles un petit Griezmann, ouais, Griezmann. voilà, bah oui. Moi, Ça peut être fou, hein. euh, Griezmann, moi je sais il va venir. Donc. Ah, Et bon, j'ai on le même sait il très bien. y a les rumeurs aussi qui envoient de Bruyne à San Diego peut-être. Donc Oui, ça fait un moment, ouais, c'est sûr. moi, ça me plaît. Bon, du coup, toujours favori au titre pour Miami, malgré les défaites, mais malgré les départs, mais des questions, notamment en défense et un équilibre à trouver. C'est ça. Ensuite, prochaine équipe. La prochaine équipe, c'est le Columbus Crew, champion de la saison 2023, qui s'est fait défaire au premier tour des playoffs par le finaliste en titre, le Red Bull New York, par une grosse surprise, on va pas se mentir, surtout en sec, en 2 matchs secs. Ouais. On a été vraiment surprenant. Toujours une équipe qui marque énormément de buts, qu'on encaisse pas tant que ça, parce que quand tu as un goal average de plus 32, c'est vraiment pas mal. Et qui a fini deuxième de sa conférence, qui a fait un peu ça, mais toujours au top, j'ai envie de dire, dans le classement l'an dernier, et qui a fini très bien, sauf pendant les playoffs. Est-ce que Wilfried Nancy, pour sa 3e saison du côté de Columbus Crew, on rappelle que ça, il a été élu meilleur coach de l'année l'an dernier, va enfin trouver la solution et regagner un titre? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je trouve que c'est un saut dans l'inconnu Columbus parce que le mercato pour l'instant t'as pas d'arrivée, t'as pas de grosses arrivées Et t'as des gros et départs. pourtant t'as eu des gros départs. Ouais. Donc est-ce que Tu peux les Nancy, mêmes, ouais. les mettre, hein. est-ce que est-ce que Nancy a la capacité de trouver encore des joueurs qui et faire progresser des joueurs auxquels on s'attendait pas du tout? Je ne sais pas. Je pense que là Columbus va peut-être commencer à rentrer dans le rang. Mais ce sera toujours une équipe belle à voir parce que principe de Wilfried Nancy en MLS, ça fonctionnera toujours, je pense. Donc je pense que c'est une équipe qui sera playoff. Mais après, pour passer un tour de playoff, va falloir voir contre qui ils tomberont. Mais je les vois difficilement passer un tour de playoff. Je pense juste qu'ils réussiront à se qualifier pour la phase finale, quoi. C'est sûr que offensivement, bah, ils ont recruté personne, en fait. Hormis Lassi Lapalenen, le Finlandais de Montréal. C'est compliqué, hein. Quand tu perds Cucho, plus Christian Ramirez, plus Yeboah, va falloir plus Matane aussi, hein. En plus, ils n'ont pas prolongé Matane. Ça va être très très compliqué offensivement, en fait, c'est la question, alors que c'était leur force à voir comment ça va jouer. Écoute, pour Columbus, mais c'est vrai que son style de jeu à Wilfried Nancy, c'est l'attaque. Oh. Et donc ça fonctionnera toujours en MLS, comme tu le disais.
Mais à voir maintenant si des joueurs vont se révéler offensivement. C'est ça, est-ce qu'il bah, on sait notamment qu'il y a une passerelle entre l'équipe réserve et l'équipe 1. Donc est-ce que du coup Nancy va promouvoir beaucoup de joueurs d'MLS Next Pro pour devenir des titulaires au sein de l'équipe de Columbus? À voir. Mais en tout cas, c'est dur de pronostiquer quelque chose de positif pour Columbus tant pour l'instant le mercato n'aide pas et on voit mal comment ils vont se relever de tous ces départs offensifs en fait. Hmm. Tu perds deux ailiers, tes deux avant-centres. Tu gardes tu gardes Rossi, tu gardes Mofarsi, Ouais. Russell Russell Rowe, Rowe, voilà. Arsten. Exactement. Mais est-ce que c'est suffisant pour une équipe comme Columbus quand tu veux viser un titre ou des places hautes Hmm. en MLS? Je ne suis pas sûr. Ah, je pense qu'ils vont devoir compter sur l'incroyable Dijan Chambeau, hein. Bah oui, en vrai, ils l'ont acheté, il a pas si tant de joué que ça, hein. Donc Ouais. peut-être c'est la Il a saison joué 2. un peu quand même. Ouais, il s'est imposé petit à petit. Je dirais qu'il était titulaire, tu vois, en playoff et sur les derniers matchs de championnat, il était titulaire. Donc, il fait quand même 12 matchs, 5 passes décisives. Bon, voilà, il s'est imposé petit à petit, je dirais. Ouais, à voir, peut-être il fera partie des hommes forts de Wilfried Nancy, c'est possible. Et puis Je voir pense, hein. comment Diego Rossi va Bah, jouer seul en fait sur le front d'attaque c'est parce que ça, ça va être lui la star offensive, ouais, hein. ouais, parce qu'il était bon dans une doublette avec Cucho. Cucho. À voir qu'est-ce que ça va donner seul. À part s'ils arrivent à lui trouver encore quelqu'un qui sort de nulle part et qui arrive à rentrer dans le système Nancy, quoi. Bah, c'est ça la magie de la MLS, c'est que tu arrives toujours à sortir des joueurs un peu de nulle part. Donc, on va voir. Je pense que il va y avoir des joueurs qui vont pouvoir prendre la relève. On a du coup pronostic quand même Thomas, playoffable quand même. Ouais, playoffable, mais je pense maximum ils passeront un tour grand maximum. Ok, d'accord, intéressant. Donc pas mieux que l'an dernier. Ouais, ouais, pas mieux que l'an dernier, je Ok, pense. on passe. Attention, après à chaque fois on parle de actuellement parce que c'est le mercato d'hiver. Il y a un mercato d'été qui arrive au milieu. Ouais, ouais, ça Le peut aller roi très vite, ça peut aller très vite. exactement. Du coup, on va parler maintenant de San Diego. San Diego, la nouvelle équipe, donc le gros point d'interrogation, le gros inconnu, c'est la 30e équipe désormais, la 15e de la conférence Ouest. Donc on va enfin avoir des semaines avec 7 matchs à l'Ouest et 7 matchs à l'Est. Enfin, non, je dis des conneries. Mais non, s'ils sont 15. C'est 15-15 normalement. Oui, 15, oui, pardon. Du coup, 15 matchs. Je dis des conneries en fait. Il va y avoir 15 matchs, du coup. Bah ouais, chaque équipe va jouer, oui. C'est ça, non, je dis des bêtises. Du coup, il va y avoir 15 matchs. Enfin, il n'y aura pas d'équipe exempte. Donc, pour le calendrier, ça va être beaucoup plus facile. On va pouvoir se retrouver plus facilement. Du coup, cette 15e équipe de la conférence Ouest, San Diego, arrive avec une philosophie. On en avait parlé, Thomas, lors d'un épisode en plateau. Si je dis pas de bêtises, Oui, Thomas. oui, tout à fait, exactement. Donc, tu peux rappeler cette philosophie qui est un mélange entre l'Ajax Amsterdam, le Mexique, et puis aussi le projet d'académie Right to the Dream. C'est ça, du C'est ça, Ghana. Right to the Dream, exactement, au Ghana. Du coup, il cherche à. Bah, un peu comme ce qu'a fait le LAFC par rapport au marché hispanophone, en Hmm. allant chercher un joueur comme Irving Lozano, qui, moi, pourrait me faire penser à un Carlos Vela un peu dans la Oui. manière dont il arrive, l'âge auquel il est arrivé aussi, parce que je crois qu'ils arrivent Hmm. au même âge, si je dis pas de bêtises. Les deux seront là pour faire fonctionner le marché hispanophone. Et, euh, du côté de la formation, beaucoup de joueurs issus du Danemark, du Ghana par exemple. Et Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui ont été dans les équipes qui appartiennent à l'académie Right to the Dream, qui est donc au Ghana et au Danemark. Donc Nord-Irlande surtout, au Danemark, et qui ont fait venir du coup des joueurs du côté de San Diego. En fait, il y a une connexion Ghana, Danemark, San Diego et Mexique aussi. Parce que San Diego, c'est très proche de la frontière mexicaine.
Donc ils veulent faire jouer aussi les jeunes du secteur proche de la Californie, du sud de la Californie et du Mexique, parce que je me doute que doit y avoir un beau vivier là-bas, quoi. Ouais, bah oui, certainement. C'est le Mexique, on sait très bien que voilà, il y a quand même de la qualité en termes d'individualité de joueurs. Donc ça peut être intéressant. Je pense en tout cas que San Diego et le fait de s'être installé dans cet endroit-là, Hmm. euh, Ouais, ça a tout de la bonne idée en fait. Ça a tout oui. de l'idée qui va te permettre de gagner de l'argent et de pouvoir bâtir une équipe compétitive peut-être au fur et à mesure des saisons. Avoir une fanbase aussi. Une Tout à, fanbase ouais, fidèle. On sait que les Latinos sont une fanbase fidèle. Donc oui, c'est de toute façon, regarde les stars, le recrutement des stars de l'équipe, c'est des Mexicains, des Danois et des Ghanéens au final. Après, il y avait un peu de tout, mais bon. D'ailleurs, du coup, je suis tombé sur un potentiel 11 type ok. via la MLS. Donc, on aurait dans les cages CJ Dos Santos qui arrive de l'Inter Miami. À droite, en 4-3 du coup, à droite, Kumado. Dans l'axe, Reyes et McNair. Et à gauche, Negri. Donc, Negri, c'est celui de l'Inter Miami. Exactement. Qu'ils Et ont eu lors McNair, de la draft d'expansion. ouais, McNair, si j'ai pas de bêtises, il vient de West Brom. Oui, il a joué à Manchester United, Pharma United, si je dis pas de bêtises. Ok. Et Reyes, par contre, je vois pas c'est qui. Bah si, c'est Euh, le défenseur central de New York Ah, mais oui, qui a pardon, marqué notamment en bien sûr, finale de conférence contre Orlando. totalement. Mais oui, bien sûr, c'est celui que on disait qu'on aimait beaucoup. Tu as totalement raison, pardon, excuse-moi. Donc c'est ça. Andrés Reyes, voilà, je vais y arriver. Et ensuite, au milieu de terrain, on aura Tservkov, Valakari et Lucas de la Torre. Donc là, le joueur à suivre, c'est Lucas de la Torre, forcément le joueur espagnol de Celta Vigo. Il est américain, Et non? Il est américain, je crois. En plus, il joue pour la sélection américaine, hein. oui, pardon, oui, t'as raison. Il a un très gros coup à jouer auprès de la sélection et Mauricio Pochettino pour la prochaine Coupe du Monde. Bien sûr, mais totalement, tu as totalement raison. Oui, c'est vrai que De La Torre, j'avais vu dans ma tête, c'était espagnol comme il jouait là-bas. Enfin, Oui, il a joué au Il est Celta. américano-espagnol, Oui, pardon. oui. Voilà. Oui, c'est pas Jim McNear, le défenseur irlandais. Oui, je crois que c'est Irlande du Nord, voilà, c'est ça. Franco Negri, du coup, à gauche. Et Le trio au milieu de d'attaque. terrain, c'est Jeppe Tservkov, le milieu défensif, qui vient lui aussi de Nord-Jylland. Donc, on a quand même trois joueurs de Nord-Jylland. Et du coup, le trio d'attaque, pardon. Irving Lozano à gauche, Marcus Ingvartsen dans l'axe et c'est André Dreyer. Anders. Anders Dreyer. Voilà. Danois aussi. Anders Dreyer qui arrive, danois aussi, qui arrive en provenance de Anderlecht. Donc voilà, ça va être intéressant à suivre. Un bon 11 quand même qui est assez kiffant dès le début. Ouais, t'as quand même peut-être quelques postes à renforcer. Voilà, bah, faut pas leur en vouloir. C'est leur toute première saison en MLS. C'est normal qu'il y ait peut-être des manques à certains postes. Mais je trouve que tu arrives quand même à te constituer un 11 très correct. Et je pense qu'il peut avoir des résultats plutôt corrects. Et attention après peut-être à ta ligne d'attaque qui peut aussi te débloquer pas mal de situations et te faire peut-être passer un cap en plus parce que ça va. Comme nous on aime le dire ici en MLS, c'est la compétition de surface. Il faut donc avoir de quoi faire la différence devant et avoir une défense qui tient la route. Mm. Donc offensivement, ils ont déjà, je pense, la ligne d'attaque qui va faire mal en MLS. Maintenant, des doutes sur la charnière centrale et Paddy McNair notamment. Ouais. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je crois qu'ils ont aussi ils ont Christopher McVeigh aussi, si je dis pas de bêtises, qui sont partis chercher à DC, qui n'est pas non plus un excellent défenseur, hein. À DC, c'était très très compliqué. Si je dis pas de bêtises, je crois ils ont Christopher McVeigh. Euh, oui, exactement. Ah Pardon, bah voilà. je le cherchais. C'est un défenseur ok, un peu d'expérience, voilà, mais c'est pas non plus l'assurance tout risque. Moi je l'ai vu à DC, c'était compliqué quand même. Donc Ouais. je pense que Et ils là, ont Emmanuel Boateng aussi. oui, exactement de New England qui est à New England, tout à Exactement, fait. voilà. Donc ça peut être pas mal. Écoute, l'objectif pour eux, c'est euh, de faire aussi bien
donc Saint-Louis, étant donné que Saint-Louis a fini premier de sa première saison. Mais après, s'ils font aussi bien, voire mieux, c'est que ils ont réussi à gagner, à aller très loin en playoff. En tout cas, on leur souhaite, mais ça peut être une belle surprise. On a vu que Saint-Louis, ça a fonctionné la première saison. Pourquoi pas aussi San Diego, non? Ouais, pourquoi pas. Surtout qu'il y a une carte à jouer à l'ouest, hein. On en parlera, je pense, plus tard, un peu dans notre preview. Mais ouais, je pense qu'il y a un petit coup à jouer à l'ouest. Et pourquoi pas San Diego avec, comme on a dit, hein, les individualités qui sont. Ils sont capables de venir jouer les troubles faites et de gagner plus de matchs qu'on ne le pense. Et, de toute façon, on sera fixé là sur les premiers matchs. Déjà, ils jouent là en match d'ouverture. Ils jouent contre qui déjà? Ils jouent contre les Galaxies, si je dis pas de Et oui, bêtises. c'est ça. Donc Ça va on être un verra, bon match hein, d'ouverture. on verra déjà quels sont les principes de jeu du coach et de comment il veut faire jouer son équipe, quoi. On sera fixé très rapidement pour San Diego. C'est clair. On passe à la prochaine équipe, Thomas. La prochaine équipe est donc Chicago. Alors là, on va passer ouais, donc, aux outsiders notamment. Parce qu'on a plusieurs outsiders, notamment Chicago. Ça fait peut-être 8 ans, je crois, que Chicago ne s'est pas qualifié pour les playoffs. Et Thomas a décidé de nous les mettre en trouble fête. Et je trouve qu'il n'a pas spécialement tort. C'est vrai que ils ont fait un bon recrutement déjà. Ils ont enfin un coach digne de ce nom avec Greg Berhalter, l'ancien coach des États-Unis, qui est assez reconnu quand même aux États-Unis, qui connaît parfaitement du coup le championnat. Ils ont recruté du coup en tant que star Jonathan Bamba, l'ancien du Celta, mais surtout de Lille, et aussi Philippe Ziegernagel de Bruges, qui on voit Bruges est plutôt très bon cette année, en plus notamment en Ligue des Champions, qui peut ramener du monde et de la hype, Thomas. Euh, Pourquoi c'est tes favoris outsiders? Ils font partie de tes outsiders, c'est-à-dire déjà au moins en playoff, déjà, au moins. Mais moi, je vais aller plus loin en fait. Moi, dans mes prédictions, je pense que Chicago sera champion MLS cette saison. Ah, vas-y, toi, vas-y, c'est bon. Quoi? Arrête de me faire espérer pour rien. Bah quoi, ouais, moi je trouve qu'ils seront champions MLS cette saison. Non, mais Pa- en quoi Parce qu'ils sont il... équilibrés, parce que l'équipe elle est équilibrée. Ils ont recruté à des postes clés. Ouais, Offensivement, là tu commences à avoir quand même une force de frappe plus que correcte, voire t'as très Kuipers, bonne. ouais, Kuipers, Brian Gutierrez, Jonathan Bamba, Philippe Zikarnagel. Au milieu de terrain, tu as de l'expérience avec un Kelly Acosta par exemple. oui, T'as Bradji qui commence lui aussi à faire à prendre de le l'expérience. gardien. Exactement, qui commence aussi à prendre de l'expérience. Donc moi je trouve que cette équipe est complètement équilibrée. Et moi je pense que voilà, elle peut aller très loin. Et je vois par exemple un joueur comme Zikarnagel peut-être potentiellement MVP ou ce genre de choses, tu vois. Donc moi Je vous jure, je l'ai... je reste fidèle à ce que je pense et c'est pour ça que je les ai mis en outsider, mais moi de mon côté je les vois personnellement aller très haut. Je vous jure que je l'ai pas payé pour dire ça, hein. Je vous jure. Et en plus, je dis ça, mais c'est les 2 dernières saisons. À chaque fois, les équipes qu'on a vues en outsider, on s'est pas trompé, hein. On s'est pas trompé. Donc, C'est je sûr, dis ça, je jette un pavé dans la mare et puis je m'en vais. c'est sûr, c'est sûr. On a eu une fin sur ces dernières saisons. Écoute, je l'espère. Mais bon, t'as très bien décrit Chicago. Moi, maintenant, ce que j'attends, c'est juste des victoires et être, être régulier. C'est surtout ça. Et avoir. Ouais, défensivement aussi, il leur manquait quelque chose. Donc, pourquoi pas aussi défensivement être plus efficace. On passe à la prochaine équipe. Ton prochain candidat, outsider, pardon, c'est le FC Dallas avec l'arrivée de Lucho Acosta, le MVP de la saison 2023 pour 8 millions d'euros, qui va accompagner sur le front d'attaque Petar Moussa, qui a été l'une des recrues les plus satisfaisantes, clairement l'an dernier, qui a mis du temps, qui a été un peu blessé, mais après qu'à un moment enchaîné doublé sur triplé sur doublé, qui était vraiment monstrueux. Petar Moussa, il a dû inscrire
6 ou 8 buts d'affilée, je crois, au moins, Oui, dans un il a truc eu comme une ça. très grosse série, hein. Il a eu une très grosse série à un moment dans la saison. Et Dallas, il termine au 12e, pied je crois, ou de. 11e. Ouais, 11e. ils sont pas loin finalement avec Peter Luxon de se qualifier. Ils sont à quelques points de finir en playoff. Pourquoi pas cette saison? En tout cas, c'est ce qu'on pense. Même s'ils ont perdu Jesus Ferreira, ils l'ont très bien remplacé Ouais. avec Lucho Acosta. Numériquement, en plus, ils ont, dans le trade de Jesus Ferreira, ils ont quand même récupéré des Et joueurs Léo Chu. intéressants. Tout à fait. Je parlais de lui, notamment. Je trouve que offensivement, en fait, là, t'as au moins 4-5 joueurs de très haut niveau Mm. en MLS. Anderson Julio, qui est un énorme coup fait par Dallas, parce que du côté de Salt Lake, il faisait partie des joueurs qui ont permis à Salt Bien Lake sûr. de faire la première partie de saison qu'ils ont fait. Ouais. Donc je trouve que c'est un énorme coup d'être parti chercher un joueur comme Anderson Julio. Julio. Ouais. T'as Logan Farrington qui va continuer à s'imposer Et de oui, plus en bien plus, sûr. qui a fait une saison, je crois, à 5 buts, 6 ou 7 passes D, si je dis pas de bêtises. Lui, il me fait penser un peu à Duncan Maguire il y a 2 ans. Ouais, donc t'as lui en plus, t'as Léo Chou sur le côté, donc c'est parfait. T'as Lucho Acosta en numéro 10 derrière Petar Moussa. Donc là, je Mm. pense qu'en fait, Petar Moussa, le mec, il a mis 16 buts la saison dernière. Il est entouré de peintres. Là, tu lui rajoutes deux véritables ailiers. Logan Farrington, qui était déjà là l'année dernière, qui lui a donné quand même pas mal de passes décisives. Mm. Et un mec qui était MVP il y a 2 ans. Euh, pour moi, en fait, le baromètre de Dallas, ce sera Petar Moussa. Et si Petar Moussa est dans la course au Golden Boot, je Ouais, pense que Dallas, ça veut dire que Dallas aura fait une énorme saison. Et c'est sûr. pourquoi pas accrocher peut-être sur une finale de conférence, par exemple, tu vois. Ah, Thomas, tu sais comment t'aurais dû titrer? Dallas, un pétard mouillé, point d'interrogation. Parce qu'en fait, tout dépend de lui, on va pas se mentir. Et de l'association avec En Lucho tout cas, Acosta. en tout cas, ils ont bien fait leur travail, les dirigeants. Ils lui ont Mm. donné des joueurs Et ils capables ont, de l'accompagner. et ils ont perdu aussi, ils ont libéré aussi des joueurs qui étaient peut-être en bout de souffle ou qui ne jouaient plus Exactement, trop. c'est tout à fait. Azer Ileramendi, bon, c'était quand même un cadre, mais en bout de souffle peut-être, avec à 35 ou 36 ans. Euh, Jesus Ferreira qui avait du mal sur ses 2 dernières saisons à cause des blessures, etc. Alan Velasco qui a été blessé très longtemps l'an dernier, qui a jamais pu retrouver son niveau. Donc pourquoi pas. Et le but de Abdeljelil pour le Nîmes Olympique, pardon. Non, mais on dirait qu'il y a juste Nîmes Olympique qui joue, ça Bah sûrement t'inquiète, pas à Versailles. on parlera d'un mec passé par le Nîmes Olympique dans pas longtemps, donc en vrai, Exactement, voilà, je suis dans le thème. Et t'es d'ailleurs, dans le thème. que fait Antoine j'espère qu'il est au match là, parce que c'est le match est actuellement à Chambly, à côté de chez Antoine. Donc, Parce que Vers- regarde, Versailles-Nîmes à Chambly, c'est quand même, faut y croire, faut y croire pour y voir. par exemple, le milieu de terrain, du coup, tu auras Sébastien Niedguet qui a fait une très bonne Oui, saison l'an passé. Et t'as aussi récupéré un joueur comme Moore, qui est un mec d'expérience en défense. Donc tu commences petit à petit à assembler des pièces qui voilà te pourraient te permettre tu vois, de monter d'un niveau et de faire partie d'un petit gratin d'équipe là qui peuvent venir un peu jouer les troubles fêtes et venir déranger peut-être l'ordre préétabli entre Galaxy, LAFC, toutes ces équipes là, Inter Miami, etc. quoi. carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. On passe à une autre équipe. Par contre, juste pour Dallas, on n'a pas parlé. Ils ont un nouveau coach. Oui, À voir Eric ce que Will. ça donne. À voir ce que ça donne. Ça aussi, ça peut apporter un nouveau vent de fraîcheur. Et j'ai pas vu, est-ce que Peter Luxien est toujours dans le staff ou Ah, pas? ça je sais pas du tout. Je sais que c'est Eric Will qui a pris les commandes, mais je sais pas si Peter Luxin est encore dans le staff. Ah, je vais vérifier ça. En attendant, du coup, on va parler maintenant de Cincinnati. Tu parlais de Nîmes Qui... Olympique. Oui, oui, exactement. Très bonne transition. Je parlais de Nîmes Olympique, mais là, on va parler d'un ancien remplaçant enfin, un ancien joueur du Nîmes Olympique qui est d'ailleurs a été transféré, qui a été cet hiver, pardon, le transfert le plus cher de l'histoire de la MLS avant de se faire redétrôner. Mais et oui, un joueur formé au Nîmes Olympique, le Togolais Kevin Denke, qui a été transféré donc du Cercle de Bruges pour 14 millions d'euros du côté de Cincinnati. Il remplace du coup Lucho Acosta. Et
avec lui, il y a aussi Evander qui remplace lui plutôt numériquement Lucho Acosta également. Euh, Quelle équipe, quelle attaque de Cincinnati. Ça continue, ça n'arrête pas de se renforcer offensivement. Enfin, c'est l'année enfin du titre pour Cincinnati, Thomas. Bah, Après, rappelle-toi, Romain, on en parlait la saison dernière, on disait justement que Cincinnati avait du mal à trouver une animation offensive pour mettre dans les meilleures conditions un joueur comme Acosta ou même un joueur comme Aureliana. oui. Là, ils Et, ont signé Orellana. et du coup, là, tu re-signes Aureliana, tu ramènes Evander, qui à Portland, et il est en double-double. Je crois qu'il fait une saison à 15 buts, ou 16 buts, 15 passes D, quelque chose comme ça. Il était dans une équipe qui fonctionnait pas très bien. Il surnageait. On voyait vraiment qu'il était largement au-dessus de la mêlée dans son équipe. Tu vas lui permettre de passer un cap. Tu prends un joueur jeune avec du potentiel qui est capable de faire des stats. Et tu rajoutes encore en plus un top attaquant MLS. Je suis désolé, mais Kevin Denke, ce sera un top attaquant MLS de très loin en fait. Comment il s'est régalé en Belgique, euh, je suis désolé, je pense que ce mec-là peut aussi faire partie de la course au Golden Boot et avec des stats affolantes. Donc là, je trouve que l'attaque de Cincinnati s'est drastiquement améliorée. Et je pense que même Bah, euh, c'est peut-être. avoir vendu Lucha Acosta, c'était peut-être un meilleur move qu'on pensait parce que là, je trouve que là, tu commences à devenir solide. Tu avais déjà ta base défensive de l'époque Acosta avec euh, Yedlin, Miasga, Oui, bien sûr. tous ces mecs-là, Celentano dans les cages, Wilson. c'est ça, Nuobodo au milieu de terrain. Et là, tu rajoutes une attaque de folie derrière. Donc, l'équipe est équilibrée, l'équipe est cohérente. Et c'est du tout droit pour moi pour Cincinnati cette saison. Ce sera du tout droit. Et pourquoi on dit que c'est pas plus mal qu'ils aient vendu Lucho Acosta? Pourquoi? Tout simplement parce que, certes, il était encore exceptionnellement fort, mais quand tu vois son âge et quand tu vois la comparaison avec Evander, ce que Evander est en train de faire à son âge, qui est beaucoup plus jeune et qui a vraiment arrivé à un niveau, l'an dernier, il a été même limite meilleur que Lucho Acosta, c'est la très bonne pioche. En tout cas, c'est euh, peut-être pour moi la meilleure attaque de la conférence Est derrière l'Inter Miami. Je suis d'accord. Je suis Parce que totalement d'accord. Miami, un facteur X qui s'appelle Léo Messi, c'est tout quoi. Je suis d'accord. En plus, ils ont joué leur match là. Je crois qu'ils ont gagné 3 ou 4-1, non Cincinnati, j'ai vu. 4-1. 4-1. Denki a marqué. Non, franchement, là, waouh, moi, je suis super content pour Cincinnati. Enfin, on va avoir du spectacle parce que, ok, c'était cool. Lucho Acosta pouvait débloquer des situations, mais il était trop seul. Il était trop seul. Et là, tu vas récupérer un mec qui est capable de faire ce que Acosta peut faire en la personne de Evander. Un mec plus jeune, donc c'est-à-dire un mec sur lequel tu vas pouvoir construire sur plusieurs saisons et tu lui ramènes un avançant qui fait des stats et qui est décisif. C'est sûr. Ah mais ça c'est sûr. C'est ce qui leur manquait clairement. Même Aureliana va se régaler avec ce mec-là, tu vois, par exemple. Regarde, il y a une invité surprise. Lui aussi, elle veut parler de Cincinnati, du coup. Ouais, c'est ça. Elle veut parler MLS. Elle veut Voilà. parler d'Enki, elle veut parler de Kevin Denki. Ah bah ouais, je pense qu'elle elle aime bien hein, Kevin Dunky. Il vient de Nîmes, donc forcément. C'est ça. Je crois qu'elle a son petit maillot de Nîmes olympique là. Bref. Ok, donc Cincinnati, clairement, pour toi, Favori au titre. ouais, et deuxième de la conférence Ouest. Oui, De Est. oui, oui, totalement. Je pense qu'on est d'accord sur ça. On passe à la dernière équipe, si je dis pas de bêtises. Il nous en reste deux. Il nous en reste deux outsiders, pardon. Une deuxième, du coup, de la conférence Est. Un deuxième outsider, c'est Atlanta, qui, alors, avait réalisé de super playoffs l'an dernier au vu des départs qu'ils avaient subis, notamment de leur doublette, leur fameuse doublette. Euh, Almada et Giacomakis. Amladak, d'ailleurs, qui a bien fait de partir parce que il a été champion avec Botafogo. Giacomakis, pardon, par contre, ah oui, c'est ça, il joue Cruz Azul, je crois. oui, c'est ça, oui, c'est ça, au Mexique, cherchez le mot. Bref, du coup, ils ont perdu ça. Malgré tout, ils ont fait des super playoffs en éliminant, en faisant la surprise
de l'Inter Miami. Ça a été super pour eux. Et derrière, pour eux, forcément, les playoffs étaient réussis. But pour l'FC Versailles, pardon. Égalisation. Du coup, ils se sont dit, ben, on va ramener un ancien de la maison, Miguel Almiron, qui avait débuté sa carrière, en tout cas au premier plan, du côté de Atlanta, qui avait remporté un titre, qui était parti de Newcastle, qui avait fait sa petite histoire. Mais derrière, voilà, il y a eu des récents transferts, il a été mis sur le banc, notamment ben, par Anthony Gordon. Hein. Euh, Totalement. Même, comment il s'appelle le mec à droite? Euh, c'est un petit tismé là. Ah, j'ai plus le nom. Murphy, Jacob Murphy. Voilà, lui. Ouais, oui, Jacob Murphy, bien sûr. Et qui a été un peu éclipsé, Miguel Almiron. Et puis, du coup, il a décidé de revenir du côté de l'Atlanta. En tout cas, c'est quasiment une première, Thomas, d'avoir une star de la MLS qui revient. Ça, c'est Je sais pas si ça s'est vu énormément de fois, mais en tout cas, hein. c'est un bon signe pour la fanbase d'Atlanta. Je pense que là, la hype pour les supporters d'Atlanta, je pense qu'elle est au plus haut en fait. Ah, c'est sûr. Et que là, ils ont hâte de revoir leur pépite Almiron revenir avec beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de responsabilité encore qu'il n'a pu avoir quand il est sur son premier passage, pardon. Et puis, du coup, ils ont reformé un duo milieu offensif, buteur, avec la présence de Emmanuel Latlat en provenance de Middlesbrough pour arriver pour 10 millions d'euros. C'est quand même C'est conséquent. ouais, un achat conséquent et pourquoi pas un plutôt bon achat pour eux. À voir. À En tout voir, et cas, ils puis essaient maintenant, de reformer un duo offensif. même un trio, parce que faut pas oublier Alexei Miranchuk qui était déjà arrivé sur le mercato précédent. C'est sûr. Donc, ouais, tu disais que l'an prochain, ça serait une année de transition pour Atlanta, et finalement, ils en ont décidé autrement. Ils veulent continuer sur leur bon parcours en playoff l'an dernier, Thomas. Ouais, j'avais peur que justement ce parcours en playoff ne précipite les choses pour Atlanta. Au final, je pense que voilà, ils ont décidé d'investir. Ils ont décidé de revenir au premier plan. C'est Mais moi, j'ai mis quand même des doutes. Je les ai mis dans les outsiders, mais c'est pas non plus l'équipe qui me rassure le plus. Tu les vois playoffable quand même. Je les vois playoffable, mais attention, je pense que le Almiron qui vient aujourd'hui, c'est pas le même Almiron, c'est pas les mêmes qualités qu'il avait auparavant, je trouve. Là, ça va être, je pense il est un peu moins rapide, donc il va moins jouer sur sa vitesse. Donc Ah, il va falloir jouer sur d'autres qualités, c'est c'est ça, sûr. à voir comment Almiron va s'installer en tant que leader dans cette équipe d'Atlanta et de quelle manière Atlanta va jouer. Et puis tu as l'interrogation l'Atlat que personnellement je ne connais pas. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette arrivée-là. Mais en tout cas, tu as une ligne d'attaque très honnête avec Almiron, avec Liobianidze, avec Almiron, avec Mironchuk et avec Latelat. Donc je pense que les premiers matchs pour Atlanta vont faire la différence. À eux d'essayer de lancer une belle dynamique pour pouvoir surfer sur cette dynamique tout au long de la saison et ne pas très rapidement faire retomber les soufflets et la hype que la Ouais. fanbase d'Atlanta peut avoir aujourd'hui. C'est clair que Lobianizé aussi, on l'avait oublié, mais il avait fait des très bons playoffs l'an dernier. Donc, il avait été assez incroyable. On passe du coup à la dernière équipe, un outsider, Thomas. C'est très rapide, hein, c'est voilà, mais Ouais, San José. San José qui avait fini, si je dis pas de conneries, dernière équipe de la. ils étaient très nuls l'an passé. Ouais, ils avaient fini dernière équipe de la conférence Ouest. Et là, qui se sont refait, mais carrément une santé de fou, en recrutant bah, deux attaquants. Un qui est un peu sur le déclin, on va pas se mentir, avec Joseph Martinez, qui est passé, bon, qui a été MVP à Atlanta, qui a gagné le titre. Ensuite, qui est passé un peu par l'Inter Miami, mais c'était un peu plus difficile. Il se remettait de ses croisés. Et puis l'an dernier à Montréal, où il a plutôt bien surfé en En fin fin de de saison notamment, exact. et avec un Chicho Arango, ils ont décidé de ramener Chicho Arango, qui lui a été monstrueux l'an dernier, même si elle était un peu sur le déclic en fin de saison. Chicho Arango qui avait un niveau
MVP du côté Oui, de oui, totalement, totalement. qui a déjà remporté le titre avec la LAFC. Ils vont former une triplette monstrueuse avec Christian Espinoza, donc une triplette bien sud-américaine. À voir ce que ça peut donner, Thomas. En tout cas, offensivement, ils sont armés. Ils font partie des meilleures attaques de la conférence Ouest. Mais maintenant, il va falloir se rassurer défensivement du côté de Et San. il est là le principal souci pour San José. Je les ai mis ici parce que voilà, ça va être une équipe, je pense, enthousiasmante à regarder jouer par rapport à la triplette de devant. Je pense qu'on va voir quand même des belles choses, mais je pense que malheureusement leur défense est toujours aussi friable et mauvaise. Et je les vois pas non plus tu vois, faire the big saison. Aux Tu vois. portes des playoffs pour toi. Ouais, voilà, je pense qu'ils vont lutter pour le play-in, quoi. Tu vois, Ouais. ils lutteront Ouais. play-in et c'est déjà très bien quand on Ça voit va d'où ils partent. super step. Un Ouais. super step en avant. Tu vois, un peu à l'image d'une équipe comme Colorado, même si, dans les attentes, même si Colorado au final a fait, je pense, mieux Mm. que, que les attentes qu'on avait en début de saison. Mais tu vois, je les vois un peu dans cette ligue-là, tu vois, un peu équipe Ouais. qui a quelque chose à faire valoir, mais non, c'est pas non plus. Voilà. Carrément, je vois. Oui, c'est vrai que Colorado, on les attendait quand même. On se disait que ça pouvait être la belle surprise. Ça l'a été. Et bon, après, ils ont perdu. Voilà, parce qu'ils sont tombés sur le plus fort qu'eux. Mais bon. D'ailleurs, je regarde Colorado. Cette année, ils ont continué de bien se renforcer, hein, Thomas. Avec Rafael Navarro de Palmeiras. Cudi Pietro de Ça, c'est intéressant. Ouais, Yann Murphy aussi, Shidoji Awedziem. Ah, oh, Awaziem, pas mal, qui est à Cincinnati. Exactement, ils ont recruté Murphy et Awadziem, là, deux centraux là-bas. Sam Bassett aussi. Non, ah, pardon, c'est peut-être le frère de Bassett qui était déjà là. Cole Bassett, oui. Ouais, c'est ça. Donc, oui, c'est intéressant, hein, Colorado. En tout cas, ils ont ramené quelqu'un pour pallier à Bombito qui était parti à Nice parce que ils n'avaient Oui, pas recruté de mecs c'est ce qui leur manquait, ouais. Donc à Waziem, c'est très intéressant. Voilà. Donc, aussi, attention, on continue de penser qu'ils vont pouvoir. Continue à progresser. Voilà, exactement. On a fini, Thomas, pour nos équipes à suivre. De qui on va parler maintenant? Ah oui, voilà, on va parler des joueurs stars de la conférence Ouest. Donc, tu en as choisi trois du côté de la conférence Ouest. Olivier Giroud, forcément pour l'AFC. Lucho Acosta pour le FC Dallas. Et Jesus Ferreira pour Seattle. Donc, deux transferts dans ces trois joueurs. Qui va faire pour toi la meilleure année? Olivier Giroud. D'accord. Olivier Giroud parce que je pense que voilà, en MLS c'est difficile quand même d'arriver en mi-saison comme ça. C'est pas évident. Donc c'est dur de trouver ses marques et je pense que les quelques mois d'Olivier Giroud l'an passé lui ont permis de s'adapter, je pense. Et j'ai l'impression que le LAFC construit un peu plus son effectif par rapport à lui. Et je pense que ça lui permettra de se régaler de faire de très belles stats cette saison pour le LAFC. Et Jesus Ferreira, du coup, tu y crois du côté de Seattle avec les Jordan Morris et compagnie? Moi, j'y crois parce que je me dis que Jesus Ferreira, c'est un joueur de talent. On l'a vu à Dallas. Malheureusement, il a eu des soucis de blessure, il a eu des soucis qui l'ont empêché d'être là. Mais moi, je pense qu'avec la rigueur que possède une équipe comme Seattle, je pense qu'il n'aura pas d'autre choix qu'en fait que de rentrer dans le moule. Mm. Et je pense aussi le fait de jouer avec des mecs de qualité quasi identique à lui, ça va peut-être le stimuler un peu plus et lui permettre de donner encore plus la pleine mesure de son talent. Tu vois, avec des mecs comme Pedro de la Vega, comme Georgie, comment il s'appelle Munungi. Ah, sûrement. Euh, euh, T'as Jordan Morris. Et, Tu vois, t'as des et joueurs. T'as Roldan, t'as Rossrock. J'ai oublié Ross, son nom. Il était très intéressant en plus, lui, sur les derniers matchs. T'as. Comment il s'appelle Rousnak aussi. Roussac, ouais, bien sûr. Donc, tu vois, t'as des mecs en fait garants de cette identité Seattle. Là, je pense qu'ils vont le faire rentrer dans le rang. Et je pense que Jesus Ferreira, un peu délaissé
de toute la pression qu'il avait à Dallas, parce que c'était lui le, Même. le dépositaire, l'emblème de ce club. Je pense que déchargé de toute cette pression, il va pouvoir donner pleine mesure de son talent et de son football du côté de Seattle. Et attention à Seattle aussi, comme chaque année. J'ai l'impression que c'est impulsif. Seattle, c'est chaque année, voilà, ils seront toujours Euh, là. oui, hein, parce que ils ont le même coach depuis des années. Et il y a encore cette année, ils ont fait des Finale, finales. exactement. Et ils sont pas très. Ils perdent dans les dernières secondes hein, contre le Galaxy quand même. Donc, Voilà. On passe à la conférence Est. Qui sont là? Tu m'as mis plus de surprises du oui. coup, hein. Et c'est là que je pense qu'on va Euh, parler de la différence entre les deux conférences. ouais. Parce que là, du coup, tu m'as mis Wilfried Zaha, une nouvelle recrue du côté de Charlotte, qui a fait un passage fantomatique et catastrophique du côté de Lyon, qui va devoir se rattraper. Du côté D'ailleurs, de Charlotte. sur Wilfried Zaha, moi j'ai eu. On avait interviewé Saïd Agoun, qui était du coup l'adjoint de Patrick Vieira à Crystal Palace, qui m'a dit justement que il a fait partie des personnes qui ont encouragé Wilfried Zaha à tenter l'aventure MLS. MLS. Et on espère, pourquoi pas, pouvoir avoir Wilfried Zaha en interview, même si c'est compliqué parce que il parle pas trop avec les médias, c'est très difficile de l'avoir. On l'entend quasiment jamais, hein. Je sais même pas si on l'a déjà entendu s'exprimer dans une interview, mais en tout cas, c'est aussi un objectif de Showtime cette saison. C'est sûr. C'est sûr. Et puis, il va falloir qu'il se rattrape, parce que là, son niveau de jeu était pas bon ces derniers temps. Donc, il va falloir qu'il se remette au niveau. En tout cas, c'est le niveau MVP. Ouais. Lionel Messi, bon, pas besoin d'en parler. Evander, on en a parlé aussi. Christian Benteke, Golden Boot, en titre, mine de rien, qui continue de porter à lui seul DC United. À voir s'il continue sur cette lancée. Donc encore un ancien de PL, mine de rien, Ouais. avec Zaha et Benteke. Luis Muriel, qui va devoir faire une meilleure saison que l'an dernier, parce que même si Orlando a très très bien fini, ils étaient en très mauvaise posture en début de saison. Il était Donc sur le banc en plus, hein. Il démarrait plus les matchs. exactement. Et puis on a la petite surprise du mercato quand même. Personne n'aurait pensé qu'il irait là-bas, mais Eric Maxime Choupo-Moting est désormais l'attaquant star un peu phare de New York Red Bull. Bah, ils ont perdu Van Zer plus C'est Manuel. ça. Ils ont perdu Dante Van Zier, donc il va falloir le remplacer. Ça peut être, écoute, pourquoi pas. Franchement, ça peut être très intriguant, Choupo, du côté du New York Red Bull. Je Ouais, pense. moi, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que ça peut donner, oui. Je suis d'accord avec toi. Et puis surtout de voir la saison d'après pour le New York Red Bull, en fait. Et Une oui, équipe un finaliste. peu surprise, finaliste en titre. À voir comment la progression va s'effectuer et qu'est-ce que ça peut donner encore cette saison. Et du coup, Thomas, tu me disais, pour toi, il y a un écart de star et Ouais, de niveau entre la conférence Est et Ouest en c'est MLS, à ça. l'inverse de la NBA au final. C'est ça. En fait, je trouvais que c'était l'inverse la saison passée. Oui, L'Ouest était plus fort et plus et c'est serré, l'Ouest qui a plus gagné d'ailleurs. resserré. C'était plus resserré du côté de l'Ouest. Et à l'Est, on avait un peu plus, voilà, on avait deux, trois équipes qui sortaient vraiment du lot et après un wagon derrière qui suivait. Mais là, avec les mouvements, les transferts, etc., je trouve que, en fait, on est passé du côté inverse et c'est maintenant la conférence Est qui tient la corde avec beaucoup plus de joueurs de qualité dans des effectifs euh, auxquels il manquait pas grand chose l'année dernière pour switcher et pour passer dans une autre catégorie. Par exemple, une équipe comme Charlotte, Dean Smith avait fait du très bon travail. T'avais Liel Abada, t'avais Agemiang qui a fait une grosse saison. T'avais Kalina qui avait été élu meilleur gardien de la saison. Mais Euh, oui, tu l'avais dit d'ailleurs dès le début, hein. tu vois. Ouais. Et là, tu viens rajouter un attaquant de la pointure de Wilfried Zaha, qui, quand dans sa tête tout va bien, est un joueur remarquable. Et donc, Charlotte devient automatiquement une équipe avec laquelle il va falloir compter dans la conférence S d'une part et voir peut-être au niveau des playoffs. Ouais. Euh, Cincinnati qui récupère Kevin Denke plus Evander. Euh, Choupo-Moting qui arrive directement du côté de New York Red Bull. Je trouve qu'en fait, il y a un déplacement en fait. Les équipes qui étaient à l'ouest, qui étaient fortes, ont perdu pas mal de joueurs qui sont partis du côté de l'est.
Et du coup, ça donne une conférence Est beaucoup plus homogène et beaucoup plus où il va falloir batailler pour s'accrocher et obtenir une place en playoff. Parce que là, le nombre d'équipes qu'il y a qui peuvent potentiellement postuler à une place en playoff, ça commence à faire beaucoup. Je Ouais. sais pas toi ce que tu en penses. Non, 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 mais on voit qu'il y a peut-être plus de concurrents au titre à l'Est qu'à l'Ouest, quoi. À l'Ouest, bon, on a les deux Los Angeles. Il Seattle. y a Seattle et après qui, quoi? Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un gap. Peut-être Houston, je sais pas trop. Houston. Ah, bah, Dallas, tu t'avais mis. Ouais, tu vois, mais Et alors, très, Dallas, ça a très rapidement fait le tour. c'est ça, peut-être Portland, à voir. Après, il y a des inconnus comme San C'est Diego. souvent. Et c'est souvent à l'Est, notamment, que lors des Decision Day, le suspense reste toujours présent. Généralement, à l'Ouest, ça se joue, ok, on a déjà quasiment, on a déjà quasiment les 4-5 premières Même équipes. pas l'an dernier, tu te rappelles pas, on avait les 7 premiers déjà. Bah voilà, tu vois, Le barragiste. Alors qu'à l'Est, entre New York Red Bull Orlando, il y avait plein de matchs où il y avait du suspense encore à toutes les positions encore. Hmm, je suis d'accord. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, il nous reste plus deux trucs à faire pour être complet. On a les joueurs à surveiller, les recrues à suivre cette saison en MLS selon toi. Donc Kevin Denke, forcément on en a parlé, qui a planté quand même 66 buts au Cercle Bruges en 3 saisons, je pense, en l'équivalent de 3 saisons. Ouais. Wilfried Zaha, qui a planté, ben, lui forcément 90 buts, 52 passes D, en 458 matchs avec Crystal Palace, donc c'est énorme quand même en PL, 458 matchs, ça prouve sa régularité. On a Jonathan Bamba du côté de Chicago aussi, on en a discuté un peu, plus de 29 buts et 35 passes D avec Lille, champion d'ailleurs avec Lille en Ligue 1. Mhm. Manu Garcia, lui si on n'en a pas parlé, c'est le seul qu'on n'a pas parlé ici. Avec Sporting Kansas, je pense que c'est peut-être une recrue. Alors tu peux le présenter déjà pour ceux qui ne le connaissent pas. Bah, c'est un milieu espagnol déjà, donc, qui a appartenu à la galaxie Manchester City, Ok. formée par Manchester City. Pour les amateurs de Ligue 1, on l'a notamment vu jouer quelques matchs du côté de Toulouse. À Toulouse. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Qui s'est un peu perdu malheureusement, mais c'est un joueur pétri de talent. On voyait que voilà, avec les pieds, ça ment pas, mais qui a eu du mal à atteindre les attentes qu'on lui a fixées. Et je pense que de revenir en MLS dans une équipe comme Kansas City, qui a récupéré aussi un mec comme Jovelic, par exemple, devant, ça peut être le bon club pour lui pour enfin montrer tout l'étendue du talent qu'il possède. Et je pense que c'est un joueur à suivre cette saison. Un joueur qui va nous brûler la rétine et qui va nous procurer quand même du plaisir. Ça peut être le vrai, véritable dépositaire du jeu de Joveljic. D'autant plus qu'un Rémi Walter est parti du côté de Kansas City. Donc, C'est ça. c'est vrai. Exact. Tout à fait. Et dernier, bon, Choupeau, on en a déjà parlé. On finit Thomas par nos pronos, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, du coup, là, y a pas de fiche. Donc, on va le faire comme Comme ça, ça on en dirait. pêle-mêle. Ouais. Alors, j'avais noté sur mon petit carnet. Pour les prédictions du MVP, Thomas, est-ce que tu as été original ou pas? Mon MVP, moi, je t'ai dit, je reste dans la veine que je t'ai dit. Je vois Chicago champion MLS. Ok, Donc, du coup, je mets Zikar Nagel en MVP. ok, d'accord. C'est surprenant de fou. Moi, je suis plus classique. Ça sera l'Inter Miami avec Lionel Messi. Voilà, allez, hop. Comme ça, c'est. Wow, zéro originalité. Hein. Non, je suis d'accord. Prends Mais pas de risque. sur d'autres, j'en ai plus. Ok. Le Golden Boot, Thomas. Le Golden Boot ira du côté de Dallas avec Petar Moussa. Ouais, pas mal. Bonne idée. Moi, j'en ai mis deux. Ok. Kevin Denke. Je pense que du côté de Saint-Étienne, Intéressant, oui. Ok. éclaté. Et la sûreté, Denis Bouanga. D'accord, un bon gars qui reprend son Bah, titre. Ok, pas oui, mal. qui reprend son titre, mais qui n'a jamais été très loin non plus l'an dernier. Donc, Ouais, ouais, c'est ok. Et pas, personne n'a vu Benteke à nouveau. non.
Ouais. D'accord, intéressant. Certains journalistes l'ont mis quand même, hein, j'ai vu. Ok. Le Young Player, donc le meilleur jeune. Igor Silva, Ok. du Euh, LAFC. ouais, bien sûr, ouais, je vois. À voir quelle position il joue. Mais c'est dur de mettre Je un pense au mec. milieu, je pense qu'il jouera au milieu. Ouais. S'il joue au milieu, ça peut le faire. Moi, j'ai mis Brian Gutierrez. En vrai, dans ma logique, si Chicago, je vois Chicago aller loin, Et ouais, il a c'est pas du tout déconnant. que 21 ans, hein, donc il est encore possible d'être meilleur jeune, hein. C'est pas du tout déconnant. Le newcomer, donc la nouvelle recrue de l'année. La meilleure recrue de l'année. Ça, c'est pas évident du tout. Oui. C'est Bah, très on vient de les dur. énumérer en plus. C'est très dur, mais Wilfried Zaha. Oh, j'y crois pas du tout. Désolé. Mais après, attention, je peux me tromper, hein, attention. Non, non, mais. Ben moi, je vais rester sur ma logique, Kevin Denke. Ok. Oui, ça peut, en vrai, s'il est Golden Boot, il sera, je pense, logiquement. Le gardien de l'année. Et là, moi, j'ai une cote. Ouais, j'en ai Martin, deux. Martin Paes, de Dallas. Ah oui, effectivement, sacrée cote, hein. À voir. Mais ouais, ok. Moi, j'en ai deux. Hugo Lloris, on va dire. Parce que pourquoi pas, il peut revenir à un très bon niveau cette année. Et Chris Bradji, du coup aussi. Ok. Ouais, ça me plaît beaucoup. Et ouais, c'est toi, tu vois, tu parles de Chicago, mais finalement, c'est moi qui donne des petits joueurs de Chicago Ça me quand plaît même. beaucoup, ça. Le coach, Thomas. Alors, le coach, je mettrais. Alors, Papa, laisse-moi deviner. Je pense que tu peux mettre le coach de Cincinnati. Non, non, non. Ah, ok. Comme. C'est Bruce Arena, le coach de New England. Oui, c'est ça, il est passé à Bah, normal. je mettrais Bruce Arena. Ah, je crois que t'as un problème de son, Romain. On ne t'entend plus. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé connaître ton coach, quoi. Ah, on ne t'entend plus. Ouais, vas-y, reviens, pas de souci. Alors, qui va me dire en coach de l'année? Ça peut être intéressant, tiens. Alors, Désolé, voilà. j'ai préféré revenir, quitter et revenir comme Ouais, ça. pas de souci. Au moins, tu me laisses l'eau à la bouche pour savoir quel coach tu vas C'est mettre. ça. Bruce Arena, du coup, c'est San José, hein. C'est pas. Il Ok. est San José, il est plus à New England. Ok, bah moi je pense que ça peut se tenir avec une équipe qui était naze et que peut-être il accroche des playoffs. Pourquoi pas. Ouais. Oui, oui, ça peut se faire aussi. Pour te répondre totalement, New England, il faut juste que je les trouve. New England, leur coach désormais, si ça charge, Caleb Porter. Ok, bon Voilà, bah rien à voir. Ok, d'accord. voilà, voilà. Du coup, moi, mon coach de l'année, ben, si je reste sur ma logique, je pense, je pars sur Javier Greg. Mascherano. Oh, moi tu sais que je le vois se vautrer. Ah ouais? Ouais, je le vois se vautrer. Je Non, pense pas qu'il ait écoute, l'étoffe. Mais ouais. après. Ah, pourquoi pas? On va voir. Ça peut être Bah, de intéressant. toute façon, on mettra sur nos réseaux sociaux chacun nos pronos et C'est vous ça. nous direz lesquels vous préférez. Et Ça du peut coup, être cool. côté MLS champion, t'as mis qui? Chicago. Ouais, ok. Moi, j'avais mis trois équipes. Mais en fait, au final, je me rends compte que. Ah non, mais non, il y en a deux à l'ouest et une à l'est. À l'est, j'ai mis Inter Miami. Ok. Et j'avais mis Dallas et Galaxy en point Dallas. d'interrogation. Oh. Dallas et Galaxy en point d'interrogation. Mais au final, je me dis que peut-être Cincinnati à la place de Dallas. Tu vois. Plutôt du coup partir sur deux à l'est et une à l'ouest. D'accord. Ok, pas Voilà. mal. Bon, Bon, après. moi, je reste jusqu'au bout. Chicago. Moi, Et je sens après, Chicago faire une saison de fou. et s'il n'y a pas Chicago? S'il n'y a pas Chicago, waouh. LAFC. Juste, je te rappelle que LAFC. Chicago. Ok, ok. Je te rappelle que Chicago, ils sont quand même derniers. Ils ont fini dernier l'an dernier de la conférence Est, hein. Ça fera le yo-yo comme ça. C'est pas grave. Écoute, J'y bah, crois. regarde, après, regarde. L'Inter Miami a fait ça. I believe in them. I Believe, ouais. believe.
L'Inter I Miami a believe. réussi à faire ça, à passer de dernier à premier, à la meilleure équipe même. Mais bon, il y a quand même un petit joueur, un petit Argentin là, d'1m69 avec un Ouais. ballon d'or au pied là, qui est venu quoi. Il va succomber. Il va pas réussir à battre Chris Brady. Je dis pas que Jonathan Bamba, il est pas fort, hein, mais je suis pas sûr qu'il ait 8 ballons d'or dans les pieds quoi. Ah, ne sous-estime pas Joby. Joby. Bref, Jonathan Bamba. Joe, Joe Biden, c'est ça? Ouais. John, Jean-Pierre, Jean-Pierre, je vais quitter le live. John. John, tais-toi. Un Tu, co- cowboy. Un cowboy. Tu tu comprends pas. comprends rien, tu comprends rien. Oh mon dieu, archi drôle. Bref, on a fini. Thomas, Voilà c'est le pour cette plus. preview. Ouais, 1h30 presque, on est en live. Donc, voilà. Vous retrouverez le replay sur YouTube hein, dans la journée de demain. Oui, voilà, c'est Voilà, ça. donc si Histoire jamais. d'être prêt pour la MLS. Et ça commence d'ailleurs. Attends, Thomas, on va donner tout de suite les matchs. Les premiers matchs, ça commence donc ce samedi à 22h30 avec LAFC face à Minnesota United. On aura l'Inter Miami face à New York City. À partir de 1h30, on aura plusieurs matchs, hein. Columbus Crew face à Chicago Fire. D'ailleurs, pour toi, c'est la plus belle affiche. Oui. Atlanta face à Montréal. Orlando face à Philadelphie. DC United contre Toronto. Cincinnati qui va recevoir New York Red Bull. Beau Beau, match. beau match aussi. À partir de 2h30, on aura les matchs à l'ouest avec DC United face à Toronto. Non, pardon, Houston contre Sporting. Nashville face à New England. Dallas qui va se déplacer chez Houston pour un derby. Saint-Louis qui va recevoir Colorado Rapids. Et à partir de 4h30, on va avoir San Jose Earthquake face au Real Salt Lake et Seattle Sounders face à Charlotte. Et ensuite, le dimanche, à partir de 22h, on aura Portland Whitecaps, Vancouver. Et à partir de 1h du matin, Los Angeles Galaxy face à San Diego, Thomas. Du beau programme en perspective avec des bons matchs intéressants à regarder pour voir un peu quelles dynamiques vont C'est ça. Et commencer ce qui à est drôle, c'est s'installer. qu'on va commencer avec Los Angeles et finir avec Los Angeles. C'est pas merveilleux ça. C'est ça, magnifique. On n'a même pas parlé de Portland en plus, hein, avec Pereira da Costa qui est arrivé. Oui, c'est vrai. Mais on a tellement de choses à dire sur plein d'équipes, Thomas. C'est clair. Bon, de On toute en façon, on parlera aura tout le au long temps. de la saison. C'est ça, on aura le temps cette saison de parler à peu Exactement. près de toutes les équipes. Voilà. Allez, c'était tout pour nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao!